Attends un peu, pas si vite. Il y a quelque chose à fêter. Je viens de décrocher le contrat du siècle. Un bâtiment administratif de 6 étages avec plus de 100 bureaux à réaménager complètement. Félicitations. Et qu'elle a encore perdu. Et qui est Heckel? Un concurrent, je l'ai bien eu. Et comment tu as fait? Dans ce genre d'affaires, on fait des appels d'offres. Comme je connaissais son dossier, j'ai fait une meilleure proposition et le marché lui est passé sous le nez. Mélanie, j'ai pas fait gaffe, ils sont déjà là. Il faudra bien qu'on finisse par en parler. De quoi? Du fait que je veux continuer à enseigner. N'en est pas question une seconde. Bonsoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu fais là, assise dans les escaliers? Tu es folle ou quoi? Bonsoir, Mélanie. Bonsoir, Madame Aschenbach. Je peux savoir comment tu es entrée? Tout simplement grâce à Madame Hartwig. Lydia, tu veux bien m'apporter un verre d'eau? Oui. Elle m'a chargé de te dire qu'elle est partie voir sa sœur pour 3 jours à Regensburg. Ça fait longtemps que je le sais. Qu'est-ce que tu veux, au juste? Oh, l'argent, quelle question. Nous partons pour Vienne demain avec la classe. Oui, c'est vrai. Les 2 classes de terminale. Merci. C'est ta mère qui touche la pension alimentaire. Adresse-toi à elle. Comme tu oublies souvent de payer, elle est obligée de travailler dans ce magasin de fringues. Bien, je vais monter me coucher. N'oublie pas que demain soir, nous allons au théâtre. J'arrive tout de suite. Bonne nuit, Mélanie. Bonne nuit. Elle n'est pas là de toute façon. Et où est-elle? À Tenerife, elle est partie une semaine. Bah, tu vois. Tu exagères. Ce sont ses premières vacances depuis votre divorce. Tiens. Tu t'es regardé. Une vraie romanichelle. J'ai pas assez d'argent pour m'acheter des fringues. C'est pour ça que je m'en dis. Tu as un petit ami? Évidemment que j'en ai un. Mais toi, ça m'étonnerait que tu aies quelqu'un. Et pourquoi? Parce que t'es une ordure et que t'es super radin. Tire-toi. Demain soir, ça devrait marcher. Ils seront au théâtre et la femme de ménage est en voyage. Bon, alors ça, c'est l'entrée. Tu vas passer par l'escalier de la cave. Le grand tableau de l'entrée, on s'en occuperait ultérieurement. Ça, c'est le bureau. C'est sur ce mur qu'a accroché le vieux Stich. Tu le prends, ainsi que la petite statuette d'ivoire sur le bureau et le peu d'argent que tu trouveras. Et ce sera tout? Pour l'instant, oui. Je rentre comment? Eh bien, par la fenêtre de la cave à gauche derrière la maison. Elle sera entrouverte. J'ai débranché le système d'alarme. Disparaissez! Pas question. Pas avant d'avoir discuté sérieusement. Si vous ne partez pas, je vous fais mettre à la porte. Ça vous arrangerait bien. Vous avez décroché ce contrat uniquement parce que je vous ai fourni le chiffre de Heckel. Je vous ai payé. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Ce n'était qu'un acompte. J'exige que vous me donniez le job que vous m'aviez promis. Zorman, j'ai l'impression que vous rêvez. Rêvez, moi? Voss, vous avez un problème. Ne vous avisez pas de me faire chanter. Sortez d'ici! Je n'ai pas dit mon dernier mot. Vous aurez de mes nouvelles. Votre carte de visite. Merci. Je suis désolé. Je vous en prie.
Il y a autre chose? La correspondance avec Steinman. Posez-la sur mon bureau. J'ai eu la presse au téléphone. Ils ont eu vent de votre contrat mirifique. Le rendez-vous est prévu pour 12h45. Bien. Un peu de publicité, ça ne peut pas faire de mal, hein? Quoi, ce n'est pas tout? Est-ce que je pourrais vous parler? Bon, plus tard, je dois passer chez Runge qui m'attend. Dommage, j'aurais aimé vous accompagner. Veux-tu que je te rapporte quelque chose? Ah oui, des lilliputes pralinés dans une commode miniature, mais le plus petit modèle. Oui, au revoir. Au revoir. Avec 2 tiroirs, d'accord? Où est-ce que je peux trouver ça? Chez un confiseur de Graham, dans les environs du Stephansdom. Et je voudrais un catalogue du Dorotheum aussi, s'il te plaît. Mélanie, dépêche-toi. Allez, maintenant il faut y Oui, aller. au revoir. Bon courage. Toi aussi? Alors, dites-moi, c'est vraiment sérieux entre vous et mon père? Je crois que oui. À votre place, j'y réfléchirai à 2 fois. Ça risque de mal tourner. C'est un macho. Je sais, mais je pense que je devrais arriver à m'en sortir. Au revoir. Au revoir. Allô, Aschenbach? Ici Edith Stigler, la secrétaire de Monsieur Voss. Ah oui, je me souviens de vous. Je suis vraiment désolée de vous déranger, veuillez m'excuser. Non, vous ne me dérangez pas. Pourrais-je vous parler? Je vous en prie. Non, pas au téléphone. Au café dans la Waldorfstrasse. De quoi s'agit-il? Puis-je faire quelque chose pour vous? Non, c'est plutôt le contraire. Je l'espère, en tout cas. Tenez. Lydia, décroché. Lydia. L'addition, je vous prie. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, je m'en vais. Ah, tu t'en vas? Pas question. Lâche-moi. Je reste Mais là. lâche-moi! Mais enlève-toi, laisse-moi pas ça! Non! Non! Lâche-moi, arrête! En plein cœur. Oui, ça, le médecin nous le confirmera. Bonsoir. Inutile de poser des questions, nous venons d'arriver à l'instant. Nous savons seulement que la victime est un dénommé Richard Voss et que quelqu'un aurait appelé ici les services d'urgence. C'est tout ce que nous savons pour le moment. La balle a été tirée de ce pistolet. Il n'y a eu qu'un seul coup de feu. Comment qualifieriez-vous l'expression de son visage? Étonnement, tout simplement. Il y a quelques petites égratignures. Il y a encore quelqu'un à l'étage. Vous m'entendez? Qui êtes-vous? Lydia Aschenbach. Je suis enfermée. Pas un geste. Est-ce que le médecin est arrivé? Il n'y a personne dans les autres pièces? Non, la maison est vide.
Que s'est-il passé? Il m'a enfermé. Qui? Richard Voss. Il m'a frappé. Très violemment. Et ensuite, il m'a enfermé. À double tour. Et plus tard, j'ai entendu une détonation. Quand? Quelle heure est-il? Presque 10h30. Je ne sais pas. Où est passé Richard? Vous êtes son épouse? Il est mort. Il est mort? On lui a tiré dessus. Et maintenant? Répondez à ma question. En contrepartie, je vous raccompagnerai chez vous. Je vous écoute. Que s'est-il passé au juste? Très drôle. J'ai intérêt à prendre un taxi. Oh, cher collègue, je trouve que votre réaction est un peu trop facile. Allô, ici Centrale. Centrale à 202, est-ce que vous me recevez? D'après moi, il s'agit de 2 délits différents qui se sont produits le même soir au même endroit. Oui? Un homme fait subir des sévices à une femme parce qu'elle veut le quitter, se fait surprendre par un cambrioleur, qui le menace et l'abat avec son propre pistolet. Il y a un accident au coin de Friedrichstraße. Oui, bien sûr. Mais ça ne répond pas à la question. Envoyez des renforts. Comme par exemple, pourquoi le système d'alarme n'était pas branché? Qui a appelé les urgences? Comment est-il entré dans la maison? Et pourquoi il n'y avait qu'une cartouche dans le magasin? Excellente question, je n'étais pas au courant de ce détail. Nous avons retrouvé les cartouches restantes dans un tiroir du bureau. Est-ce que vous enlèveriez les cartouches du magasin si vous entendiez des voleurs dans la maison? Non. Il est préférable d'exclure ce cas de figure, parce que le coup de feu a été tiré à une distance d'environ 2 mètres, pas plus. Vous avez les clés de la voiture? Oh oui. C'est quoi ça? Voss Bureau Design, meuble de bureau directement du fabricant. Bien, demain nous irons jeter un coup d'œil au bureau. Bonne nuit. Bonne nuit. Je peux venir avec vous? Quoi? Eh bien sûr. Allez-y, montez. Merci. Lydia Aschenbach. Elle a été sérieusement touchée. Contusion, épanchement sanguin, une plaie ouverte à la tête, une légère commotion cérébrale, une côte cassée, sans parler des lésions au niveau des parois génitales. Comment ça? Elle a subi des violences sexuelles? En effet. Entrez. Bonjour. Vous désirez? Vous vous souvenez de moi? Ah oui, oui, c'est vous qui m'avez conduite à l'hôpital la nuit dernière, monsieur. Anne. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Comment allez-vous? Eh bien, on me donne des médicaments contre la douleur. Vous ne nous avez pas raconté grand-chose hier soir, vous étiez sous le choc. Vous pouvez nous dire ce qui s'est passé? Vous avez été violée, n'est-ce pas? C'est le médecin qui vous l'a dit? Oui. Procédons différemment. En dehors de Richard Voss et vous, quelqu'un d'autre habitait-il la maison? Non. Y a-t-il d'autres membres de la famille que nous devrions prévenir? Ça fait 3 ans qu'il est divorcé. Il a une fille de 17 ans qui habite chez sa mère. Rien. Personne dans le voisinage n'a entendu de coup de feu. Tenez, l'appel a été passé à 21h45. Il y a un mort au 3 de Wellingerstraße. C'est tout. J'ai rien à voir avec ça. Voix plutôt aiguë. Masculine. C'est un homme jeune, d'après moi. Qui n'a pas froid aux yeux, surtout si c'est le coupable et qu'il appelle la police du domicile de la victime. Alors, Anne, est-ce qu'elle a dit quelque Elle chose? est professeure au lycée, elle habite un appartement dans la Housestrasse, mais en réalité, elle résidait le plus souvent au domicile de Voss qu'elle fréquente depuis un peu plus de 2 ans.
Richard Voss a une ex-femme et une fille de 17 ans prénommée Mélanie, qui vit chez sa mère. Mélanie Voss est actuellement à Vienne en voyage scolaire organisé. D'autre part, la femme de ménage de Voss s'est absentée quelques jours pour aller à Regensburg rendre visite à sa sœur. Il faut que je vérifie. Richard Voss et Lydia Aschenbach devaient aller au théâtre hier soir. Ils avaient réservé de longue date, mais leur projet est tombé à l'eau parce que Voss est rentré très tard du bureau. Sans se douter qu'il allait avoir une fin théâtrale. Que ce cambriolage ait été commis alors que tout le monde était parti n'est pas un hasard. Dites plutôt censé être parti. Vous a-t-elle dit pourquoi elle voulait le quitter? Nous n'avions pas encore abordé le sujet lorsqu'un spécialiste du cerveau est venu la chercher pour aller lui faire passer un examen sophistiqué. Elle devait sortir cet après-midi de l'hôpital. Ah oui, Voss ne s'est pas contenté de la frapper. Il l'a également violée. Bon, avez-vous l'adresse de sa société? Oui, bien sûr. Parfait. Tâchez de vous renseigner sur le montant de sa fortune et s'il y a un testament, de savoir qui est l'héritier. Eh bien, ce sera tout. Une dernière chose, je vous rappellerai. J'en suis persuadé. Est-ce que vous aviez des relations personnelles avec M. Voss? Non, J'imagine que vous êtes parfaitement au courant de sa vie privée. comme tout le monde ici. Connaissez-vous Madame Aschenbach? Oui, il nous l'a présenté une fois. D'après vous, y aurait-il des indices qui laisseraient penser que ce meurtre aurait été commis pour des raisons professionnelles? Je n'en ai pas la moindre idée. A-t-il eu maille à partir avec des clients ou des concurrents récemment? Je serais incapable de vous le dire, je ne suis là que depuis 2 jours. Où est votre collègue? Elle ne travaille que 3 jours par semaine. Je ne peux pas vous dire grand-chose. Le mieux, si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement de cette société, serait de vous adresser directement à messieurs les directeurs. Très franchement, ce qui m'intéresse le plus, ce serait qu'on m'informe sur le mobile de la personne qui a assassiné M. Voss. Les mieux placés pour le savoir sont en général les secrétaires. Oui. C'est le carnet de rendez-vous de M. Voss. Oui, Est-ce que je peux le voir? oui. Merci. Vous allez relever tous les noms d'hier et d'avant-hier. Oui. Est-ce que je pourrais avoir les numéros de téléphone et les adresses? Oui, je les ai quasiment tous. Bien. C'est votre fille? Oui, Ça se voit tout de suite. La photo est superbe. Elle est mannequin? non. Elle était hôtesse de l'air. Était? Pourquoi? Que s'est-il passé? Elle est morte il y a 3 semaines dans un accident de voiture. Je suis désolé. Tout de suite, Si ce n'est pas trop vous demander. je crois me souvenir qu'hier matin, il y avait un homme dans le bureau de M. Voss et qu'ils se sont disputés. Il s'appelle Zorman. Zorman? Il ne figure pas sur le carnet? Je ne connaissais pas cette personne. Il est venu sans rendez-vous, mais Voss avait l'air de le connaître. Savez-vous pourquoi ils se disputaient? Non, Il n'y avait que Zorman, personne d'autre? je regrette. Je peux le décrire? La cinquantaine, 1m70, cheveux... Ça va, je vous remercie. On devrait arriver à le retrouver. Oui. Merci. On se retrouve plus tard pour déjeuner? D'accord. Qui va reprendre la direction de l'entreprise maintenant que M. Voss est mort? Les 2 directeurs, messieurs Schmitt et Richter, et maître Schluter, le conseiller juridique. Est-il aussi le conseiller personnel de M. Voss? Non, c'est maître Gruber. Désirez-vous lui parler? Volontiers. Messieurs Richter et Schmitt sont actuellement en voyage d'affaires à l'étranger. Dès mon arrivée, je les ai tout de suite prévenus. Évidemment, ils ont tout de suite pris le chemin du retour. Ils devraient être là au plus tard, vers 16 heures. Merci beaucoup. Pourriez-vous informer ces messieurs que j'aimerais leur parler séparément dès leur retour? Vous prévoyez de revenir ici? Oui. Ah, juste une dernière question. Comment avez-vous appris la mort de votre patron? Par le journal ce matin. Ils ont pris la peine de m'appeler. Ils étaient déjà au courant. Ah, le journal, vous m'en direz tant. Enfin, merci beaucoup. Bonne journée. Ah, tenez, j'ai l'adresse.
Il a inscrit beaucoup de choses sur sa carte de visite. Il manque plus que sa pointure et son tour de cou. Que demande le peuple? Avec tout ça, vous pourrez faire plaisir à Anne. Qui est-ce? C'est l'avocat de Voss. Monsieur Zorman? Oui? Vigant, police criminelle. Mon collègue, Siska. Votre femme nous a dit qu'on vous trouverait ici. Comment m'avez-vous reconnu? Ma femme vous a donné ma description? Non, celle de votre chien. C'est vrai que c'est un chien exceptionnel. Il a fait des bêtises? Connaissez-vous Richard Voss? Oui, je le connais. Il est mort, vous êtes au courant? Comment voulez-vous que je le sache? Hier, il était bien vivant, je vous l'assure. Exact. Vous étiez dans son bureau et vous avez eu une violente dispute. Une dispute? Je voulais le boulot qu'il m'avait promis. Il n'a pas tenu sa parole. Vous êtes chômeur? C'est tout comme. J'ai donné ma démission dans mon ancienne entreprise. Parce que Voss m'avait promis une place dans sa société. Hier, il a prétendu qu'il ne m'avait rien promis du tout. Je ne vais pas pleurer sur lui. Où étiez-vous hier soir? Pourquoi? Quelqu'un m'aurait aperçu? Autant vous dire la vérité. Hier soir, je suis allé devant la maison de Voss. Je voulais lui glisser un mot sous la porte. Pour le faire chanter? Vous me prenez pour qui? Ou quelque chose qui y ressemble? En fait, j'ai été dérangé par un jeune homme qui sortait de la maison. Bon, viens, toi. Quelle heure était-il? 10h moins le quart, à peu près. Avez-vous entendu un coup de feu? Non. Mais le jeune homme m'a paru bizarre. Le connaissiez-vous? Non. Il m'inspirait pas confiance. Je me souviens de son numéro d'immatriculation. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez pour nous le donner? Attendez un peu. M, c'est sûr. 2 fois NP. 1770. Voilà, c'est tout. Année de naissance de Beethoven. Oui, Jacob, c'est moi. Pourrais-tu nous identifier le propriétaire du véhicule immatriculé M2 fois NP 1770? S'il s'avère Oui. que vous avez menti, vous pourrez dire adieu à votre toutou pour un temps. Merci. Essaie de faire vite. Bien. Mon Dieu, ça va durer combien de temps? Pourquoi ne rappelle-t-il pas? Il est probable que Zorman nous a monté un bateau. Il a dû inventer ce numéro pour gagner du temps et se débarrasser de nous. Il ne perd rien pour attendre. Si c'est vraiment lui le coupable, c'est une affaire qui aurait été vite élucidée. Pas de panique. Je propose qu'on interroge l'oracle. Si la pointe du couteau va dans ce sens, c'est qu'il nous a bernés. Si la pointe va par ici, nous devrions être fixés aujourd'hui sur l'identité du correspondant qui a appelé les urgences. L'important, c'est de garder son calme. Si Zorman nous a menti, nous savons ce qu'il nous reste à faire. Je ne vois pas où est le problème. Fichu oracle. Oui? Lorenz, le véhicule est enregistré au nom de Ulf Bauer. Il est en règle. Quel âge a-t-il? 28 ans. Apparemment, ça correspond. J'ai pris l'initiative d'appeler sa tante, chez qui il habite en sous-location. Elle dit qu'il travaille dans un magasin de musique chez Rothman au numéro 45 de la Neusiedlerstraße. Merci. Jacob, vous êtes... Oui, un cadeau, je sais. C'est une belle revanche pour l'avocate de Voss. À plus. Bien. À la vôtre. Salut. Salut, je peux vous aider? Nous aimerions parler à Ulf Bauer. Qui? Ulf Bauer! Ah oui, moqué. Il est là, juste derrière, je vais le chercher. Arrêtez, c'est vraiment nécessaire. Mais bien sûr que c'est nécessaire. Vous permettez? Ulf Bauer alias Moquet. Allez, on y va! Est-ce que Richard Voss vous aurait fait part de difficultés ou de menaces qu'il aurait pu recevoir et dont il vous aurait parlé à l'occasion? Non, il n'était pas du genre à se plaindre. Il savait mener sa barque. Pourquoi vouliez-vous le quitter? Parce qu'il m'a trompé. Excusez-moi, je ne voudrais pas être cynique, mais ce sont des choses qui arrivent. Oui, mais un jour la coupe est pleine.
La décision que j'ai prise hier était spontanée. Je pensais qu'il n'y avait plus d'avenir possible entre nous. Je suis rentrée à la maison, ou plutôt chez Richard Voss, et j'ai fait mes valises, voilà. Il est arrivé une demi-heure après. Il a vu les valises, et il m'a foncé dessus comme une bête féroce. Et ensuite, il vous a enfermé. Oui. Et après, que s'est-il passé au juste? Je n'en sais rien. Un peu plus tard, comme je l'ai déjà expliqué à vos collègues, il y a eu un coup de feu. Vous pourriez me les enlever? C'est hors de question. Que faisiez-vous dans cette maison? Vous avez pu le constater, il y avait de belles choses. Connaissez-vous Richard Voss? Qui? Le propriétaire de cette maison qui vous a surpris en flagrant délit. Vous avez déjà oublié? Il est allé chercher son pistolet que vous lui avez arraché des mains pour lui tirer dessus. Faux, il était allongé, raide mort, et je n'ai vu aucune arme. Si c'était moi qui l'avais tué, jamais j'aurais appelé la police. C'est une ruse comme une autre pour écarter les soupçons. Permettez? Et à quoi vous jouez? La drogue, ça a jamais été mon truc. Pourquoi la maison de Voss plutôt qu'une autre? Quelqu'un vous a informé? Qu'est-ce qui vous fait penser ça? C'est simple, je n'ai jamais cru au hasard. Le jour où vous pénétrez dans cette maison, la porte de la cave est ouverte, le système d'alarme est débranché et la domestique qui habite au sous-sol est partie en voyage. Alors? Allez-y, passez le vent. Comment allez-vous? Mieux, merci. Connaissez-vous ce jeune homme? Oui, c'est le petit ami de Mélanie Voss. Ce n'est pas vrai. Ah, si, bien sûr que c'est vrai. Il a amené Mélanie au bus hier matin. Il serait impliqué dans le meurtre? Peut-être. Il faut qu'on interroge cette fille. Je sais comment la joindre. La collègue qui accompagne le groupe à Vienne s'appelle Rieling. Et son numéro de portable est le 0171 400 4554. Alors, où est passé Ulf Bauer? Pour l'instant, il est au service des empreintes. 4004554. Madame Railing, Peta Siska, police criminelle. Pourrais-je parler à Mélanie Voss? Je comprends. Bien, merci beaucoup. Au revoir. Ulf Bauer a avoué qu'il était bien au domicile de Voss la nuit dernière et qu'il a téléphoné au service de secours. Et voulez-vous du sensationnel? Mais bien sûr. C'est le petit ami de la fille de Voss. Attendez un peu. Sa présence dans la maison de Voss n'était pas fortuite. Il n'était pas là pour cambrioler, mais pour aider sa petite amie à se débarrasser du père pour toucher l'héritage. Vous savez quelque chose que j'ignore. Avouez que ça vous étonne. Pas du tout. Bien. En fait, Voss est un homme riche, très très riche, et son entreprise marche bien. Il n'a pas fait de testament. Mélanie Voss étant sa fille unique, cela signifie qu'elle va hériter de la fortune. Si c'est pas un mobile, c'est quoi? Elle est l'instigatrice du crime. Et comme par hasard, le meurtre de son père a lieu pendant son voyage de classe à Vienne. Où elle n'est plus, je viens de téléphoner. Quelqu'un l'a prévenue de la mort de son père. Elle est sur le chemin du retour. Oui, mais ça concorde. Seulement, c'est trop beau pour être vrai. Je m'interroge, pourquoi devait-il utiliser l'arme de Voss? Ça ne colle pas. Pour éviter de se servir de la sienne, pardi, le boss l'a pris en flagrant délit. Il a eu de la chance qu'il y ait une balle dans le chargeur. Ah oui, absolument. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous auriez pu m'épargner tout ce cirque avec les empreintes. J'étais dans la maison et je vous l'ai dit. Effectivement, vous avez dit beaucoup de choses. Les empreintes sont sur le pistolet. C'est merveilleux. Vous avez également dit ne jamais avoir vu le pistolet de Voss. Oui. Comment expliquez-vous la présence de vos empreintes sur l'arme? Je vais vous montrer, allez, approchez. D'accord, d'accord, j'ai touché cette arme. Elle se trouvait à côté du mort. Je l'ai ramassée sans même y réfléchir. Sans même y réfléchir, demandez la mise sous écrou. Non mais c'est pas vrai. Et pourtant, si. Concernant votre amie Mélanie, nous verrons ça demain. J'imagine que c'est vous qui l'avez prévenue de la mort de son père. Oui. Au revoir. Une accumulation d'indices.
Avec un peu de chance, la petite Voss nous sera utile. Au cas où Bauer passerait aux aveux. J'en suis pas si sûr. Quelque part, je donne raison à Ulf Bauer. Quand on vient de tuer quelqu'un, on n'appelle pas la police. C'est à se demander s'il ne tient pas à se faire arrêter. Que comptez-vous faire? Je vais refaire un saut dans l'entreprise de Voss. J'ai convoqué ces 2 directeurs que je vais interroger. Nous verrons bien. Oui, Vigand, police criminelle. Oui. Un petit instant. C'est pour vous. Il s'agit d'une rédaction locale. Passez toujours. Eh oui, Siska? Oh non. Merci. Madame Stiegler, vous avez fini la journée? Non, pas encore. Quelques affaires courantes à régler. Ces messieurs ont été informés, ils vous attendent. Pour l'instant, ce ne sont pas ces messieurs qui nous intéressent. Ah bon? Vous ne nous avez pas dit la vérité. Je pourrais savoir à quel sujet je vous aurais menti? Posez votre sac, ça risque de durer un certain temps, je le crains. Vous permettez? Vous avez dit que quelqu'un du journal vous aurait fait part de la mort de Richard Voss, c'est bien exact? Oui, en effet. De quel journal s'agissait-il? Celui-là. Il le conteste. L'homme qui me l'a annoncé m'a dit qu'il venait de lire l'annonce dans le rapport de police. Personne n'a l'air de s'en souvenir à la rédaction. Dans ce cas, cette personne s'est fait passer pour quelqu'un d'autre. Ce sont des choses qui arrivent. Possible. Vous ne savez pas son nom? Hélas, non. Où étiez-vous hier soir? Pourquoi cette question? Parce qu'il y a des chances que vous ayez été au courant dès hier soir de la mort de votre patron. Non. Où étais-je? J'étais malheureusement chez ma fille. En train de libérer son appartement. Une locataire va reprendre la location dans 2 semaines. Où est-ce? Au 1 de Weberstrasse. De quelle heure à quelle heure? Je suis arrivée aux environs de 19h30. Je suis passée récupérer les clés chez la gardienne. Et je lui ai rendu vers 23h30. Vous savez où ça se trouve? Oui, bien sûr. Bien. Le mieux, c'est d'y aller. Moi, je reste ici. Vous avez besoin de moi? Non, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Elle a l'air perturbée. 2 décès en moins de 3 semaines. Qui sait, peut-être était-elle attachée à Voss. Vous n'en pensez pas un mot. À tout à l'heure. Oui? Je n'entends rien. Qui est à l'appareil? Mélanie Voss. Oh, où es-tu? À la gare, je viens d'arriver. Je ne sais pas ce qui se passe. Ulf m'a dit que mon père était mort. C'est vrai? Ulf? Bauer, mon petit ami, c'est lui qui m'a conduite à l'autobus hier. Il m'a appelé à Vienne hier. Je cherche à le joindre, il est introuvable. Il n'est pas au magasin où il travaille. Il paraît que la police l'a arrêté. Je comprends pas. Qu'est-ce que je dois faire? Écoute, tu connais l'hôtel Princesse Elisabeth? Non. Alors prends un taxi. On se retrouve là-bas dans 1 heure, ça te va? Pourquoi habitez-vous ici? Parce qu'il n'est pas question que je remette les pieds dans la maison de ton père. Et que chez moi, je loge en ce moment des amis de Berlin et qu'on serait trop à l'étroit. Au bout de 2 ans de vie commune, on touche combien? Rien du tout s'il n'y a pas de testament. Ça vous contrarie? Non. Dieu merci. J'ai mon métier. Heureusement, je n'ai pas démissionné. Ton père voulait que j'arrête définitivement l'enseignement. Moi non plus, je n'aurais pas eu envie de vivre avec lui. Que va-t-il se passer? Je suis terrifiée à l'idée d'être impliquée dans cette affaire. Connais-tu Maître Gruber, l'avocat de ton père? Lors du divorce, il a complètement dépouillé ma mère. À ta place, j'irai quand même le voir. Si l'innocence de ton petit ami est confirmée, tu n'as rien à craindre. Ne t'inquiète pas comme ça. Madame Stiegler, la mère de l'hôtesse de l'air. Oui? Oui, en effet, elle est bienvenue ici, aux environs de 19h30. Je m'en souviens, nous étions en train de dîner. Et qu'est-ce qu'elle voulait? Les clés de l'appartement. Est-ce qu'elle vous les a rendues? Oui, bien sûr. J'étais ivre de rage.
Il n'est pas loin de minuit. Et entre-temps? Comment ça, entre-temps? Eh bien, entre-temps, elle avait la possibilité de s'absenter de l'immeuble sans que vous le remarquiez. Bien sûr que oui. Je ne vais tout de même pas rester assis derrière ma fenêtre à épier tout le monde. Vous désirez? Petra est fait. J'ai rendez-vous avec Madame Stigler. Elle n'est pas là. Vigand, police criminelle. À quelle heure vous aviez rendez-vous avec Madame Stigler? Aux environs de 20 h. J'ai un peu de retard, notre avion n'a pas eu l'autorisation d'atterrir tout de suite. Bien, elle n'est pas arrivée. Si vous avez besoin de moi, je suis en bas. Merci. C'était pour me donner quelques affaires ayant appartenu à sa fille. Claudia et moi, nous étions amis. Vous avez travaillé ensemble? Mhm. Cette statuette, nous l'avons achetée sur le marché de Nairobi. Sa mère me fait tellement de peine, elle adorait Claudia. Qu'est-ce qui s'est passé, au juste? Elle a été renversée par une voiture. Elle est morte sur le coup. Elle sortait de l'hôtel, elle a voulu traverser la rue. Elle n'a regardé ni à droite ni à gauche. C'est un collègue qui était sur place qui me l'a raconté. Quel gâchis. C'est arrivé quand? Il y a 3 semaines à Rio. Elle avait un petit ami? Elle avait une liaison avec le patron de sa mère. Qu'elle lui cachait. Elle n'a jamais osé lui dire. Cette relation s'est terminée très vite et ça l'a beaucoup affectée. Ouais, je vois qu'il est presque 21 h. De toute évidence, Madame Stigler ne viendra plus. Ouais. Il doit s'agir d'un malentendu. Vous connaissez la loi sur la protection de l'environnement? Oui, par cœur. Alors pourquoi vous ne la respectez jamais? Et vous déversez votre mauvaise humeur sur ces pauvres boules d'ivoire? Primo, je ne suis pas mal luné et Dosio, ce n'est pas de l'ivoire. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert? Rien, si ce n'est une bande de yuppies prétentieux passant leur temps à se plaindre parce qu'ils ne gagnent pas assez d'argent. Leur seule préoccupation. Ah, ces gens n'ont pas de principe. Aujourd'hui, ils travaillent ici et demain, ils iront à la concurrence. Ah, merci. Allez, encore une petite partie. C'est vous qui les avez commandés? Je l'avoue, oui. Bien, récapitulons. Combien y avait-il de protagonistes, l'arme à la main, penchés au-dessus du cadavre? Jean. Procédons par élimination. Hofbauer n'est plus suspect. D'après l'autopsie, la mort serait survenue à 21 h. Oui, et c'est ce qui expliquerait que Zorman n'a pas entendu le coup de feu. Exact. Bauer a passé l'appel au secours à 21 h 45. Mais croyez-vous vraiment que lorsqu'on a tué quelqu'un, on appelle la police 3 quarts d'heure après? Ça tient pas la route. Personnellement, j'y crois pas. Mais dites-moi, vous n'avez rien remarqué par hasard? Et faites marcher votre imagination. Il y a un petit détail qui m'a interpellé. Si Voss a vraiment enfermé Lydia Aschenbach à clé dans une chambre, pourquoi n'avez-vous pas retrouvé la clé? Ah oui, nous avons fouillé partout. Pas de trace de la moindre clé. Justement, il va falloir refouiller la maison. Parlez-moi de l'alibi de Stigler. Le problème, c'est que le gardien de l'immeuble ne peut pas prouver qu'elle était dans l'appartement ce fameux soir. Entre 19 h 30 et minuit. Il l'a bien vue entrer et repartir, oui, mais c'est tout. Alors vous pensez qu'elle aurait tout à fait pu se rendre chez Voss entre-temps pour le tuer et ensuite revenir tranquillement à l'appartement? Oui. Pour quelle raison aurait-elle fait ça? Richard Voss avait une liaison avec sa fille. Oh non. Apparemment, la mère n'était absolument pas au courant. Bravo, collègue, bravo. Oui? Mélanie Voss. Asseyez-vous, je vous en prie. Dommage. Que voulez-vous dire? Dommage que vous ne soyez pas de mon côté. Et si vous vous trompiez? Dans ce cas, libérez Hofbauer. Pas si vite, pas si vite. On m'avait dit que vous viendriez accompagner de votre avocat. Il était attendu au tribunal. Il a dit que j'étais capable de me débrouiller seule tant que vous ne m'arrêtiez pas. Je me trouvais à Vienne au moment des faits. Lydia Aschenbach est votre professeure? Ouais. Ça ne vous a pas dérangé qu'elle soit la nouvelle maîtresse de votre père? Si, surtout pour elle.
Elle était trop bien pour lui. Elle voulait quitter votre père? À la suite de quoi il l'a brutalisée, il a abusé d'elle. Et il l'a enfermée. Je sais, elle m'a tout raconté. Je l'avais prévenu, c'est un macho. Des hommes comme mon père, on ne les quitte pas comme ça sans payer le prix. Vous n'aimez pas votre père? Ça se voit tant que ça? Non, je ne l'aime pas. Il a maltraité ma mère de la même façon après le divorce, et il l'a laissée sans le sou. Vous êtes son seul enfant? Pour autant que je sache, oui. Vous allez hériter d'une belle fortune. C'est pour ça que j'ai envoyé mon petit ami pour qu'il tue mon père. Attendez, vous n'êtes pas bien? Ça se voit tant que ça? Je ne sais absolument pas qui l'a tué. Peut-être que c'est la femme de ménage. La femme de ménage? Je plaisante, bien sûr. Ah bon? Elle était absente. Mon père était un bourreau des cœurs. Qui sait, elle était peut-être sa maîtresse. À moins que ce ne soit son mari. Les cocus, ça se venge quand leur femme les trompe. Pour en venir à la femme de ménage, nous l'avons jointe au téléphone chez sa sœur à Regensburg. Elle a également confirmé que vous, Mélanie Voss, étiez chez votre père la veille du meurtre et que vous avez ouvert la porte de la cave et débranché le système d'alarme. Oui. J'en voulais à mon père parce qu'il n'était pas généreux. Et que ma mère était obligée de se tuer au travail alors qu'il était plein de fric. Nous voulions voler quelques bibelots afin de les revendre par la suite. Mais nous sommes totalement étrangers à ce meurtre. Bien, merci, vous pouvez partir. Vous allez le libérer? Ça, c'est au juge d'en décider. Merci. Je vous en prie. T'as ton permis de pêche? Quoi? Oh, c'est pas ça qui va m'arrêter. On dit toujours que les aquariums sont les meilleures cachettes. Ouais, pour les œufs de Pâques. Il n'a pas caché cette clé, il l'a posée quelque part. Ce qui semblerait indiquer qu'il avait l'intention de faire ressortir sa femme. Et qu'avait-il prévu de faire? Au début, il enferme sa femme à double tour, en attendant de se calmer. Il a soif, et alors... Ouais, il va tout d'abord à la cuisine. Il arrive dans la cuisine et il sert une bonne rasade de schnapps. Lorenz le profileur. Et ensuite... Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il se dirige vers le miroir et il en contemple le cadre. Ensuite, il retourne au salon. Il est complètement à bout de nerfs. Après tout, il a déjà 54 ans. Hein. De toute évidence, elle a dû se défendre. Alors, il se laisse tomber dans le fauteuil. Il n'a qu'une envie, se saouler. C'est logique. Et pendant ce temps, la clé glisse de sa poche de pantalon. Il y a quelque chose? Non. Qu'est-ce que tu dis de ça? Respect, respect. Tu es le profileur du siècle. C'est bon, les gars, vous pouvez rentrer au dépôt. Voyez ici, Vigand. Nous avons trouvé la clé. Où ça? Dans le fauteuil du salon, elle a dû glisser de la poche de son pantalon. Donc Lydia Aschenbach ne fait plus partie de la liste des suspects? Ça me paraît évident. Je propose qu'on fasse un saut à la société de Voss et qu'on ait un entretien avec Edith Stigler. Avec beaucoup de ménagement. La dame craque facilement. Messieurs, Vigand, police criminelle, nous aimerions nous entretenir avec Madame Stigler. elle est partie il y a une demi-heure. Oh, et vous savez où? Chez elle, bien sûr. Merci beaucoup. Résidence Stigler. Pourrais-je parler à Madame Stigler, s'il vous plaît? Un petit instant.
Je suis vraiment désolée. Je crois que Madame Stigler s'est absentée. Où pourrais-je la joindre? Je sais où elle est. Elle est chez elle, c'est cousu de fil blanc. Eh bon, on va aller se garer plus loin. Voyons voir. Là, c'est sur la droite. Tu connais sa voiture? Oui. Tiens, elle est garée juste devant. C'est la jaune, hein? Oui. Écoute, arrête-toi, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu vas faire? Je descends et tu vas y aller tout seul. Ah oui. Ouais, j'ai compris. Madame Stigler? Oui. Je ne suis pas là. Qu'est-ce que je dois dire? Que vous ne savez pas. Bon. Madame Wallner? Oui? Je suis partie au cimetière. Vous cherchez quelqu'un? Oui, Madame Stigler. Est-ce que vous l'avez appelée avant de venir? Non. Madame Stigler n'est pas là. Je crois qu'elle est allée au cimetière. Elle avait des fleurs dans les bras. C'est bien sa voiture qui est garée là-bas, n'est-ce pas? Elle a dû prendre l'autobus ou bien un taxi. Bien. Je n'ai pas eu de chance. Madame Stigler. Qui êtes-vous? Anne, police criminelle. Je peux savoir ce que vous me voulez. J'aimerais qu'on me laisse un peu tranquille. Madame Stigler, je suis désolé, mais nous enquêtons sur le meurtre de Monsieur Voss, votre patron. Et nous devons vous poser des questions. On dirait que vous avez quelque chose à cacher. Venez. Nous allons rentrer chez vous. Et vous allez me dire ce qui s'est passé exactement. Oui, j'étais bien au domicile de Monsieur Voss. Que lui vouliez-vous exactement? J'ignorais qu'entre lui et Claudia, il y avait eu jusqu'à avant-hier. Lorsque cette lettre est arrivée. Cette lettre vous accable, reconnaissez-le. Je sais. En avez-vous discuté avec Voss? J'ai essayé toute la journée. Mais à chaque fois, il trouvait une excuse. C'est pour ça que j'ai pris la décision d'aller chez lui le soir. De l'appartement de votre fille? Il m'a ouvert lui-même. Entrez donc, a-t-il dit, nous avons à discuter. Il était jovial, comme s'il s'agissait d'une augmentation de salaire. J'étais absolument hors de moi. Il avait l'air complètement indifférent à ce que je lui disais. Bien. Il a répondu, je suis vraiment désolée. C'est tout. Et ensuite, il m'a tendu un chèque. Vous pensez qu'avec 50 000 euros, ce sera suffisant?
Je n'en revenais pas. Pourtant, cet homme m'avait réellement proposé de l'argent pour se dédouaner de sa responsabilité envers ma fille. Il a dit qu'il me le donnait à titre de compensation, rendez-vous compte? Comme si son sale argent pouvait ressusciter ma fille. Allô, Vigand, c'est moi. Madame Aschenbach demande quand elle pourra reprendre sa voiture. Bien, je lui dirai. Vous avez les clés? D'accord, à tout de suite. Ouais, mon collègue va vous rapporter les clés d'ici une demi-heure. Je me demande bien ce que vous espériez trouver dans ma voiture. Ça, on ne peut pas le savoir avant. Que comptez-vous faire maintenant? Vous allez vous installer chez lui? Jamais de la vie. En plus, ce n'est pas moi qui décide. Mélanie a sûrement d'autres projets. Avez-vous progressé dans votre enquête? Oui. Si vous voulez bien m'excuser un petit instant. Il faut que je sorte. À vos ordres. Madame Stiegler est dans le couloir. Elle a avoué? Elle a reconnu que ce soir-là, elle s'était bien rendue au domicile de Voss. Mais rien de plus. Tenez, prenez donc la peine de lire cette lettre. De Rio? Une lettre d'adieu? Claudia Stiegler a bien écrit cette lettre à sa mère, juste avant de se faire renverser par une voiture. Suicide? Oui, Richard Voss était l'amour de sa vie. Ils avaient fait des projets d'avenir ensemble. J'imagine que Lydia Aschenbach n'était au courant de rien. Dès que Claudia Stiegler lui a annoncé qu'elle était enceinte, du jour au lendemain, il n'a plus donné aucun signe de vie. Imaginez le choc. Elle n'a pas été capable de le supporter. Faites-la entrer. Je vous en prie, madame, entrez. Venez vous asseoir. Bien, nous nous étions arrêtés au chèque de 50 000 € qu'il vous avait proposé. Oui. Ensuite, il m'a dit, qu'y a-t-il? Vous voulez me tuer? Et alors, il est parti dans son bureau. Et puis, il est revenu avec un pistolet à la main. Il me l'a tendu et il m'a dit, allez-y, tuez-moi. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, tuez-moi. Et vous avez pressé la détente. Répondez. Non. Elle n'a rien fait. Elle n'a pas eu le cran de tirer sur son patron. Malgré tout le mal qu'il nous avait fait. À nous, à sa fille et à moi. Le grand Richard Voss a commis une erreur fatale. Il était persuadé que le pistolet était vide. Il s'est trompé. Il restait encore une balle. Je revois encore l'expression de son visage au moment où le coup est parti. Voss était là, il nous narguait, pétri d'orgueil, provocateur, maître de la situation. Il s'est mis à ricaner. Je lui ai pris le pistolet des mains. Il a dit, tu n'oseras jamais. Seulement j'ai osé. Mais vous étiez enfermé. Bonne chance, Madame Stiegler. J'ai raté quelque chose? Lydia Aschenbach a tué Richard Voss. Mais comment? Elle était enfermée. Nous avons dû fracturer la porte. Elle l'a tout d'abord tué et ensuite elle a eu l'idée de s'enfermer elle-même. Et comment la clé a-t-elle atterri dans le fauteuil? Quand elle attendait l'ambulance, elle l'a cachée dans le rembourrage du fauteuil.
Sous nos yeux.